Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue encore sur notre rubrique qui est bien sûr la minute de conseil de Elisa TV. J'espère que vous allez super bien. Alors, je viens encore devant vous en ce jour pour un nouveau conseil. Amen, amen, un nouveau conseil. Car comme je le dis, que je partage avec vous des conseils du quotidien. Comment un chrétien doit se comporter d'abord en tant que chrétien et en même temps dans la société, dans la famille et bien sûr et autres. Amen, amen. Alors, je viens te dire ce matin que ne juge jamais par l'apparence. Est-ce que tu me saisis? Ne juge jamais par l'apparence parce que l'apparence peut nous tromper. L'apparence peut te tromper. Amen. Je veux te raconter l'histoire d'une jeune femme qui est une histoire réelle. Amen. Et cette jeune femme, elle vivait le célibat, amen. Tellement le célibat l'avait déjà emmené, c'est pas le célibat, la pensée en fait de voir qu'elle était en train de prendre de l'âge. Et puis du coup, comme on a pour habitude de dire qu'une femme à partir d'un certain âge, c'est souvent difficile pour elle de trouver un homme. Amen. Donc c'est comme ça que cette jeune fille, elle est rentrée en travail, elle a fait un travail spirituel parce qu'elle avait une relation avec Dieu. Amen. Donc c'est comme ça qu'elle rentre dans un travail spirituel avec Dieu. Elle va faire un jeûne. Donc elle va prier et demander au Seigneur que le Seigneur puisse lui ouvrir les portes du mariage. Elle est fatiguée de la solitude, elle est fatiguée de la solitude, rester seule et tout. Comme elle avait un enfant, elle avait une jeune fille. Et elle est fatiguée tout le temps. Elle voit comment les autres, ses connaissances et autres se marient, mais elle est toujours là malgré sa détermination, malgré qu'elle mène une vie de chasteté, malgré que vraiment, elle avait vraiment une relation avec Dieu. Mais côté mariage, elle ne comprenait pas en fait ce qui se passait de ce côté. Donc, c'est comme ça, quand elle prie, elle fait un jeûne d'Esther. Elle dit au Seigneur, normalement, elle était rentrée pour faire un jeûne d'Esther. Mais après, elle avait demandé au Seigneur que si tu ne me réponds pas, moi je ne sens pas, je préfère mourir. Je préfère que la mort me prenne dans le jeûne. Amen. Donc, c'est comme ça qu'au bout du 3e jour, le Seigneur va la répondre justement. Le Seigneur va lui dire, je t'envoie le mari. Mais la personne que tu verras, je dis que je t'envoie le mari, et la personne que tu verras cogner, toquer à ta porte, ce sera cette personne-là. Donc elle, du coup, elle se dit que c'est sa propre pensée, c'est sa tête certainement qui a raisonné et tout. Bon. Et puis du coup, quand elle a entendu cette voix-là, elle a eu la paix en fait dans son cœur. Donc c'est comme ça qu'elle se disait que bon, en tout cas, pourquoi je vais lutter? En tout cas, je saurais si la pensée est venue de moi ou bien si c'est vraiment Dieu. Donc, pendant qu'elle dort au petit matin, elle a fini de faire le jeûne et tout, elle dort. Elle entend au petit matin quelqu'un qui toque à sa porte. Toc. La personne cogne, vraiment il insiste. Donc, c'est comme ça qu'elle dit, ça c'est qui? Maman traite le matin. Donc c'est comme ça, quand elle quitte, elle va ouvrir la porte. Elle va ouvrir la porte. Elle voit qui devant sa porte, elle voit un jeune homme habillé avec la tenue des gens qui ramassent les ordures en fait. Ils ramassent les ordures. Donc, il avait la sécurité et puis leur tenue de service. Amen. C'est comme ça qu'elle regarde. Donc, elle s'enflamme pour dire, mais attends,
Qu'est-ce que tu veux? C'est oui, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, madame, excusez-moi et tout. En fait, je suis quelqu'un, je travaille dans le secteur, je ramasse en fait les poubelles devant les portes des maisons et tout là. Mais comme j'ai remarqué que chez vous, j'ai pour habitude de ramasser les ordures chez vous, mais aujourd'hui là, je ne vois pas les ordures devant votre porte, donc je me suis peut-être dit que les ordures sont dans la maison. Donc c'est pourquoi vraiment j'ai dit ok, maman, excusez-moi si je vous ai dérangé. C'est comme ça qu'elle sent. Elle me dit oui, vous m'avez dérangé, machin, tout ça là. Ah, c'est comme ça que le jeune dit à la fille que mais c'est comme pourquoi tu es énervé, excuse-moi vraiment si je t'ai dérangé. Bon, elle ne voulait pas parler. Elle dit non, c'est pas ça parce que tu m'as juste dérangé le matin. Tu m'as juste dérangé, tout ça là. J'étais en train de dormir. Le gars a dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le gars est reparti, le jeune homme est reparti et elle aussi elle est rentrée dans la maison. Ah! Quand elle rentre dans la maison comme ça, elle dit Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas m'envoyer une personne comme ça. Seigneur, ce n'est pas possible. Elle a commencé, elle est encore rentrée dans les prières au feu. Elle dit Seigneur, je chasse ça, je chasse. Mais je vous assure que le lendemain matin, le jeune homme, je ne sais pas ce qu'elle faisait dehors, le jeune homme encore revenu. Le jeune homme encore revenu. Donc, le jeune homme est tombé sur le charme de la dame, en fait. Il est tombé sur le charme de la dame. Donc, tout le temps, il venait maintenant discuter un peu avec la fille. Et puis, du coup, la fille était toujours genre énervée, elle était toujours en colère, quoi. Parce que, à cause de ce qu'elle avait reçu de Dieu. C'est comme ça que, malgré ça, le gars la taquinait toujours et tout. Bon, le gars, il était tombé sur le charme, mais il n'avait pas décliné en fait ce qu'il voulait de la fille. Mais il chagrinait déjà, il taquinait déjà. Donc, le temps passait comme ça fait qu'ils se sont familiarisés. Bon, vraiment, elle prenait le gars comme étant un ami, quelqu'un comme ça, quoi. Mais après, tout d'un coup, le gars subitement a disparu. Le gars subitement a disparu. Il ne venait plus. Et puis bon, elle aussi a dit ah bon débarras. Et en tout cas, et puis du coup, elle a enlevé la pensée de la tête et puis elle a dit non, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle prie Dieu, elle ne peut pas l'envoyer quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est l'ennemi, c'est Satan en fait. Elle est restée comme ça. Le gars aussi, il a pratiquement fait un an comme ça. Il a disparu complètement. 1 an, 2 ans. Donc c'est comme ça. Après, le gars revient. Donc le gars avait voyagé, le jeune homme avait voyagé. Il était allé en Amérique. Et en Amérique là-bas, il a commencé à faire des affaires. Il avait ses entreprises et tout. En fait, il est devenu un grand homme d'affaires en Amérique là-bas. C'est comme ça qu'il a eu la pensée de revenir au Gabon, ici. Il a eu la pensée de revenir ici en Afrique parce que sa maman était gravement malade. Vu que son papa était déjà décédé, il avait laissé juste sa maman et puis ses frères et ses soeurs ici. Donc quand il revient et tout, venir voir la famille et tout, donc il était juste venu pour une semaine. Une semaine, il est venu. Donc quand il revient, il voit la famille et tout. C'est comme ça que subitement, il a encore la pensée sur la jeune femme. Il dit que je vais quand même aller toquer un peu chez la jeune dame là-bas, là où elle vivait. Je vais un peu voir si elle est encore là-bas, si elle peut encore me reconnaître et tout. Le gars avait complètement changé. Il avait changé, ce n'était plus le vanipier qui ramassait les ordures là. Aïe, ce n'était plus le genre comme ça là. C'était maintenant un gars chic du style Waze, je sais pas quoi. Vraiment un gars chic, vraiment. C'est comme ça. Elle était à l'église. Donc quand le jeune homme venait, il demandait, il se renseignait, il donnait le nom. C'est comme ça que le voisinage avait dit que oui, elle est encore là, ici un peu de regarder dans sa maison. Donc à chaque fois qu'il venait toquer la maison, elle n'était pas là. Donc, et lui, il repartait, il avait fait comme ça 2 fois. C'est comme ça, la 3e fois, il a laissé le numéro de téléphone. Après, il est parti. Donc, quand la jeune femme revient, il dit non, il y a un jeune homme qui est venu te demander ici, là, il est comme ça. Et dit que ça, c'est quel jeune homme qui me demande. Bon, elle aussi, elle a pris la banalisée. La 2e fois encore,
le jeune homme est encore revenu. Elle n'était pas toujours là. Le jeune homme a demandé aux voisins s'ils ont oublié. Oh, on a oublié. Il a encore laissé le numéro de téléphone pour qu'on puisse remettre à la jeune dame. Il est reparti. Et lui, je pense qu'il devait lui rester quelques jours. Après, il devait retourner aux États-Unis. Comme Dieu sait faire les choses dans la vie, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, c'est comme ça qu'après, elle prend maintenant le numéro de téléphone. Elle appelle maintenant le jeune homme. Il dit que, ah, oui, j'ai appris que vous êtes venu me demander si vous avez demandé après moi, vous c'est qui et tout et tout. C'est comme ça que le jeune homme lui dit non, bon c'est mieux que je vienne vers vous. Peut-être si je vous explique au téléphone, vous n'allez pas vous retrouver. Elle a commencé à jouer genre comme avant quoi. Vraiment les filles genre cartésiennes là, oui vous c'est qui, machin et tout. Nanana. Le gars a dit non, pardon, laisse-moi venir vers toi en fait, machin. C'est comme ça qu'elle a accepté, le gars est venu. Donc quand le gars vient tout, le jeune homme vient tout vers elle. Elle regarde le monsieur comme ça. Elle regarde, elle se rappelle plus. Elle regarde, elle voit un bel homme, bien habillé, bien là. Ah, cet homme-là, il me cherche, il me connaît, il m'a vu où? C'est comme ça quand le jeune homme arrive vers elle, le jeune homme se présente. Oh non, tu regardes moi bien, tu te souviens pas de moi et tout. Non! Et elle avait déjà vieilli, elle était devenue façon genre bizarre. Elle m'avait déjà bien vieilli. Donc, le gars a dit que tu te souviens pas de moi et tout. Aïe. Elle dit non. Oh non, tu ne te souviens pas tel machin, je venais chez toi ici ramasser les ordures, machin. Elle est restée comme ça, elle dit que, hein, c'est toi. Non. La façon dont elle s'exclamait, elle dit que c'est toi, dit non. Le gars dit si, c'est moi. Dieu m'a fait la grâce, je suis arrivée aux États-Unis, machin, tout ça là. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais bon, aujourd'hui, j'ai mes entreprises, je suis venue regarder ma maman qui est malade. Maintenant, il me reste à peine 2 jours, je suis en train de repartir. Et donc, je ne voulais pas repartir sans pourtant venir te voir, mais sinon. Dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Essaie un peu de me raconter ta vie. Je vous assure qu'elle était perplexe. Elle n'avait pas de mots. Elle n'avait pas de mots à dire. Elle va dire quoi? Elle est seulement regardée sur moi, le gars comme ça. Elle a dit que, ah, tu me vois le machin, tout ça là. Le gars a dit, ok, d'accord, de toute façon, tu as mon numéro de téléphone, il me reste juste 2 jours. Si tu veux que toi et moi on parle, il n'y a pas de problème. Tu prends, tu m'appelles. Le gars, le jeune homme est reparti. Quand le jeune homme est reparti là, quand elle est rentrée dans la maison, elle est partie se mettre à genoux. Seigneur, tu m'as dit que celui qui veut dire Seigneur, tu as dit que rappelez mes souvenirs, rappelez mes souvenirs, Seigneur. Je me souviens que le jour là, j'étais en train de jeûner. Tu m'avais parlé, tu m'as dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir cogner à ma porte. La personne sera mon mari, Seigneur. Père, je demande pardon. Je demande pardon si j'avais refusé. Je demande pardon. Seigneur, au nom de Jésus, il a commencé. Seigneur, touche son cœur pour qu'il revienne. Touche. Non. Les prières là, c'était fort. Elle n'a pas fait quel genre de prières pour que Dieu puisse toucher le cœur de la personne. Pour que Dieu puisse toucher le cœur de l'homme. Pour que Dieu puisse toucher. Elle a prié. Elle était obligée de rentrer pendant le jeûne. Elle a fait le jeûne. C'est pour ça qu'elle a pris le courage d'appeler le gars. Le gars attendait que l'appel. Il attendait. C'est comme ça que le gars a décroché. Oh non, ils se sont vus. Ils sont partis prendre un pot. Ils ont vraiment discuté. Le gars lui a demandé qu'est-ce qu'elle a un ami. Elle a dit non, elle n'a pas, machin, tout ça. Le gars lui a dit bon, ok, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que moi aussi, en Amérique, là-bas, je suis seule et j'ai besoin d'une femme. Et puis, du coup, la façon dont toi et moi, on était, vraiment, on avait réussi à tisser des liens. Et puis du coup, ça m'a vraiment marqué. J'avais compris que tu avais un complexe parce que je n'avais pas les moyens à cette époque-là. Mais je ne pouvais pas encore te dire exactement ce que j'étais en train de faire dans le secret. Donc quand j'ai eu la grâce de mes papiers, mais tout ce que je faisais dans le secret a marché. C'est pour ça que je suis partie. Et quand je suis partie, ça n'a pas aussi marché pour moi. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. Et puis du coup, je pensais toujours à toi, mais comme je n'avais plus ton numéro de téléphone, je m'étais dit que franchement, quand je vais revenir, si je vais encore te reconnaître. Vraiment, ça s'est passé. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Bien aimé. C'est comme ça que
Le gars a dit, bon, de toute façon, laisse-moi partir. Et puis quand j'arrive, je t'envoie les sous, tu restes à faire le visa, machin, tout. Et tu me rejoins. C'est comme ça que quand le gars est parti, le gars a fait exactement comme il avait dit. Il a fait exactement comme il avait dit. Il l'a envoyé. Et puis la jeune fille, elle est partie. Elle s'est mariée légalement avec le jeune homme. Donc c'est pour dire, vous voyez cette histoire-là. C'est pour te dire que nous là, on juge trop à l'apparence. On juge trop à l'apparence. Tu vois quelqu'un qui ne ressemble à rien. Donc tu prends, tu juges que c'est sa vie, il va terminer comme ça. La Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, c'est souvent ce qui est informe et vide là que Dieu lui fait comment? Il prend, il façonne. Dieu fait comment? Il façonne. Dieu fait comment? Il arrange. Il dit que de la boue, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il retire l'indigent. Pour faire quoi? Pour le faire asseoir avec les grands. Alors le conseil que je vais te dire, arrêtons de juger par l'apparence, arrêtons de juger au travers du physique, mais plutôt regardons au-delà. Regardons au-delà. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est important de prier. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit de Dieu te donne le discernement. Le Saint-Esprit de Dieu te donne le discernement. Souviens-toi qu'on dit que tout ce qui brille n'est pas forcément or. Beaucoup de gens se sont attachés aux biens matériels. Beaucoup de gens se sont attachés aux gens qui ont déjà quelque chose. Entre-temps, une vraie relation se bâtit. Une vraie relation se bâtit. Amen. Alors, donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que arrête de juger à l'apparence. Arrête de juger à l'apparence. Amen. Mais sois plutôt ouvert d'esprit et aie le discernement. C'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas tout ce qui brille qui apporte le bonheur. Mais je pense que la vraie relation, c'est celle qui se construit au stade 0 pour devenir grand. La vraie relation, c'est celle qui se construit au stade 0 pour devenir grand. Alors, j'espère que tu en prendras le conseil que je te donne ce matin, que je te donne en ce jour, et que tu sauras mieux regarder, tu sauras mieux juger, si je peux le dire, tu sauras mieux observer et en tirer de bonnes leçons, en tirer de bonnes leçons sur ce côté, quoi. Alors sur ce, je te dis encore ciao pour le prochain conseil. Amen, amen.